L'objectif visé du palier 1, c'est ajuster ses pratiques professionnelles au regard de l'hétérogénéité. Le palier 2, prendre en compte les élèves à besoins éducatifs particuliers dans l'établissement, donc une ouverture aussi à l'équipe enseignante, hein, pas seulement pour sa classe. Moi, ce que je trouve vraiment d'intéressant, c'est qu'on confirme une politique d'école inclusive qui est en route. Le cadre institutionnel est posé. On a besoin de renouveler nos pratiques. Je dirais même que ce cadre de l'école inclusive bouleverse complètement le fonctionnement de l'école. Donc pour l'instant, on réinterroge au niveau des établissements. Je crois qu'il faudra peut-être le penser au niveau du système, hein. Celle que je mettrai, je vais la citer en avant, pas parce qu'elle est plus importante qu'une autre, mais c'est savoir en équipe éducative ou en équipe de suivi de scolarisation prendre sa place, toute sa place, et ne pas aller marcher sur les plates-bandes des autres personnes qui accompagnent les gamins. Et c'est vrai qu'il y a des enseignants, donc des classes ordinaires qui travaillent avec moi, qui sont venus au palier, et ça c'est marquant, quand on se retrouve en équipe, ils savent se positionner en tant qu'enseignant. Je suis enseignant, je suis un des partenaires de l'équipe, et les paliers 1 et 2, c'est sûr, leur permettent de bien se positionner par rapport à ça. Alors, on va dire, pour simplifier, il y a deux objectifs. Un objectif qui est centré sur les personnes qui suivent le palier, c'est de leur permettre, si vous voulez, de se positionner et de se déterminer par rapport à ce parcours et peut-être par rapport à une perspective professionnelle à laquelle ils pensaient ou à laquelle ils ne pensaient pas. Et donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une autoconfrontation à son propre projet personnel et professionnel. En tout cas, là, les paliers, en particulier le palier 1, re-questionnent vraiment le travail d'équipe, l'engagement dans la prise en compte des besoins éducatifs particuliers, tout simplement construire une séquence pédagogique en prenant en compte toute cette diversité. Bon, il y a tout le travail nous on y est très attachés, de la coopération, l'entraide, c'est-à-dire non seulement vivre ensemble, mais apprendre ensemble. Comment apprendre ensemble? Donc développer une pédagogie nouvelle, innovante, interactive. Oui, l'accompagnement des familles et le regard sur les élèves. Des témoignages d'enseignants qui ont suivi les paliers ici et avec qui je travaille au quotidien, qui me disent depuis que j'ai fait les paliers, je ne regarde plus les élèves de la même façon. Le second objectif, c'est de les aider peut-être à re-questionner et à remettre en cohérence tout un ensemble d'éléments qu'ils ont appris ou auxquels ils ont été confrontés, que ce soit dans leur parcours de formation ou que ce soit dans leur pratique dans les établissements, dans les classes. Remettre un peu, si vous voulez, de la cohérence et de l'organisation dans une dynamique qui est celle très politique de l'école inclusive. Ce que je trouve, moi, de très intéressant dans le parcours, c'est s'engager dans une démarche réflexive. C'est-à-dire prendre le temps de se poser, de se regarder fonctionner, de repérer finalement et d'asseoir un sentiment de compétence et de repérer les besoins de l'enseignant par rapport aux élèves et à sa pratique. Ce matin, un professeur stagiaire disait finalement les enfants en difficulté me mettent en grande difficulté, je suis même parfois en plus grande difficulté qu'eux. Voilà. Donc l'intérêt de ces objectifs-là, c'est justement d'aller les réassurer et en même temps de redynamiser, rebooster pour aller un petit peu plus loin.